Bonjour. 10 h du matin, et malgré une nuit blanche, Nicolas D'Asensio est déjà sur le pied de guerre. C'est au mess des officiers que le directeur artistique est attendu pour coordonner les deux artistes qui exposeront leurs œuvres dès samedi pour les festivités. Ok, super. Vous avez bossé toute la journée ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Pendant 3 jours? Ouais. Il faut une bonne équipe technique qui soit réactive et assez nombreuse pour résoudre le problème du fil de cuivre qui devient un fil de métal, du manque de carton à tel endroit. Ce sont quasiment 200 personnes, bénévoles et salariés, qui travaillent sur la 6e édition de la Nuit Blanche. Et à 3 jours de la manifestation, il reste encore beaucoup à faire, et notamment veiller à l'arrivée des artistes sur leur lieu d'exposition. Ouais, carrément, mais en fait le sens naturel dans lequel les gens vont tourner, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, okay. Donc, Julien Salot est arrivé lundi à Metz. Depuis, il a investi le cloître du mess des officiers pour installer son œuvre d'art. Et si la magie du lieu convient parfaitement à l'installation bucolique de l'artiste, le mess des officiers reste un monument classé et habité par des militaires. Il faut donc composer avec le lieu. Il y a des contraintes qui sont naturelles en termes de sécurité, mais notamment sur ce cloître, on a maintenant ces buts qui sont classés, donc il ne faut évidemment pas altérer pendant l'installation. Au début, on avait un projet initial qui était peut-être un petit peu plus ample que ce qu'on va présenter au final, mais qui était un petit peu dangereux dans la mise en place. Je me suis dit que le mieux, c'était vraiment de s'en servir comme d'un environnement pour les pièces, puis peut-être juste retravailler un petit peu l'espace vert qui est central. Et parmi les sites de la Nuit Blanche, il y en a un qui préoccupe tout particulièrement Nicolas D'Asensio. À 11 h, il rejoint les équipes artistiques installées à l'ancien dépôt de bus de Blida. Là, il y aura sur ces miroirs disposé un écran géant qui retransmettra la Nuit Blanche TV. Si le directeur artistique s'inquiète de l'avancée des travaux, c'est qu'il s'agit du point névralgique de la Nuit Blanche. Un quart des événements se déroulera ici. Concerts, installations sonores et robotiques, graffitis lumineux, un travail de titan abattu en seulement 2 mois. On est à fond sur la transformation du lieu, l'idée étant d'intervenir dans tous les espaces, d'occuper tous les espaces pour la manifestation du 5 et du 6, sachant que c'est le cœur névralgique de la manifestation. Artistes et petites mains de la Nuit Blanche auront jusqu'à samedi midi pour peaufiner leurs installations. Après, ce sont les milliers de spectateurs qui profiteront de ces œuvres éphémères.